Jérôme Cahuzac, le ministre du Budget qui était un fraudeur fiscal, ou même pendant la présidence socialiste de M. Hollande, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, patron, quand il est désigné à la tête du parti socialiste, est déjà condamné 2 fois, définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis quelqu'un qui avait été condamné déjà 2 fois. Bien sûr, pas de difficulté à parler pour les affaires qui concernent la France insoumise, et je reviendrai peut-être sur les réactions que ça a pu provoquer du monde politique, ou celles du Rassemblement national, et j'y reviendrai. Je ne peux pas faire l'économie non plus, dans un tel bilan, de ce qu'est la présidence Macron. Pourquoi je dis ça? Parce que Emmanuel Macron est, il me semble, en partie un enfant de l'affaire Fillon, si vous me permettez cette expression, et qu'il a fait en grande partie sa campagne de 2017 précisément sur la moralisation de la vie publique. Précisément sur, je me souviens d'un discours qu'il avait fait en mars 2017, arrêter ce sentiment d'injustice, d'inéquité qui existe, et faisant tout un tas de promesses qu'on entend souvent pendant les campagnes électorales, et qu'une fois lovées dans le fauteuil de la présidence, elles peuvent être un peu oubliées. Je donne juste un exemple. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner en vertu de ce qu'on appelle improprement, mais peu importe, la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, qui n'avait rien de jurisprudentiel, mais qui était une jurisprudence politique, si on ose dire, et qui s'entendait parfaitement, et on pourra y revenir, entre la relation qu'il peut y avoir entre le principe de précaution et la présomption d'innocence, et on peut évidemment concilier les deux sans porter atteinte à aucune des deux autres. Aujourd'hui, il faut quand même constater que nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupond-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Il faut quand même imaginer que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir, pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction, un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dupond-Moretti, ça n'est évidemment pas le lieu, mais je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me paraît important? Parce que précisément ce qui vous occupe,